Et Gwen arrive ici. Coucou Gwen. Bonjour à tous et à toutes. Alors attendez, ça me Eh coupe la ben, tête. Et voilà. parfait. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 4 Et juin. et oui, et du coup, oui, pardon, je te coupais. Vas-y. Non, je disais du coup 16e épisode de l'actu kiné de la semaine. Même si du coup je l'intègre, du coup là pour le mois de juin, t'as vu que je vais faire, je fais un live tous les soirs. J'espère que je vais tenir. Donc là, c'est le 3e live sur 30 du coup pour le mois de juin. Comment ça s'est passé les premiers lives et c'était sur quoi? Moi, j'ai pas Du coup, le suivi. premier, c'était sur la kiné à domicile, où je donne des conseils et aussi des nouveautés qui vont arriver en juillet. Mm. Ça s'est bien passé, ça a duré une demi-heure, voilà. Du coup, ça en replay sur mon YouTube et mon podcast, comme tous les prochains lives qui vont arriver. Et hier, c'était sur la compta. Donc, je m'en suis douté, hein, tu sais, quand on parle de compta en kiné, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc hier, l'épisode, il a duré 1 heure, alors que le premier, il avait duré 20 minutes, quoi. Donc, mais bon. Ah ouais, Finalement, je suis pas si trop étonné de bien. ça. Ouais, génial. Donc comme quoi, il reste des questions. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on a tout abordé dans les différents podcasts, mais en fait, c'est infini. C'est infini. Ouais. Puis, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui viennent aussi regarder ce que je fais. Donc, et puis c'est aussi OK de répéter parce que Ah des oui, non, fois, c'est trop bien. Ah bah oui, oui, oui. Non, mais c'est trop bien. yes. Donc voilà. J'espère tenir 30 jours, on verra. Tu feras bien ce que tu peux et de toute façon, je sais que tu sauras t'adapter si tu vois que c'est trop pour toi. Oui, bien sûr. Non, mais ça va le faire. En plus, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, Ouais, c'est c'est trop chouette. défi, Bravo. mais ça me fait plaisir. Ouais, c'est trop bien. Et Ça a toi, du quoi de neuf? sens. Hier, j'étais à l'apéro des kinés du territoire et c'était trop bien. C'était vraiment génial. On avait lancé ça et on en fait un, on essaye par trimestre et on tourne dans les cabinets. Et c'était trop agréable d'être avec mes collègues. Ça fait du bien. Et du coup, je voulais redire ça parce qu'on a tendance à avoir vraiment un travail individuel finalement. Si j'ai envie de jamais voir les kinés de la presqu'île, je peux. Et en fait, c'est trop bien. C'est vraiment, ça fait du bien, ça recharge. Et voilà, je vais redire dans ces conditions actuelles qui sont difficiles, avec un manque de reconnaissance financière, je rappelle que l'exercice coordonné ou le fait juste de prendre l'apéro avec les autres kinés, ça fait du bien, ça recharge. Voilà. Donc je suis rechargée. Et c'est vraiment en mode juste des discussions. Enfin, c'était convivial ou il y avait des présentations, des choses comme ça? Non, 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 c'est convivial. C'est vraiment les apéros. Et par contre, on a vraiment des réunions pluripro dans les 2 communes où je suis, une fois par mois, avec des médecins, infirmiers, kinés, ostéos et tout. Ah ouais, trop bien. Et ça, c'est autre chose, tu vois. Là, c'est vraiment les apéros des kinés, c'est un moment convivial où on rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait du bien de se rappeler, tu vois, aussi qu'il y a de la légèreté dans notre métier, que c'est pas que des difficultés. Enfin bon, à toi et moi, on ramène beaucoup de légèreté dans le podcast, etc. Mais voilà, de se redire, en fait, juste, parce que souvent, tu vois, un truc hyper simple. On me demande comment faire connaître sa spécialité. Mais en fait, faites-vous connaître déjà juste des kinés autour de chez vous. Et moi, c'est les kinés qui m'ont ramené tout le monde en périnéo, en uro, parce qu'ils disaient, ah, bah, c'est bon, il y a une nouvelle kiné qui s'est installée, elle fait de l'uro, appelez-la. Et c'est eux qui m'ont envoyé plein de monde. Et voilà, des fois, je trouve qu'on pense même pas à ça. On se dit, site internet, c'est très bien d'avoir un site internet et tout pour développer le HN, réseau Instagram. Mais déjà, juste aller à la rencontre des kinés qui sont à côté. Prenez l'apéro, quoi. Tout Sans alcool, simplement. hein. Ouais. J'ai pas dit, Et voilà. qui c'est qui organise ça, du coup? C'est entre vous ou ça a C'est été entre organisé? nous. En fait, c'est moi, quand je suis arrivée sur la presqu'île, j'ai créé un groupe Facebook pour connaître les gens. Et surtout, j'ai appelé, et c'est ce que d'ailleurs, c'est drôle, c'est un des conseils que je donne dans ma formation boostée. Quand je suis arrivée, j'ai appelé tous les kinés de la presqu'île Ah ouais. pour dire que je m'installais. Et après, j'ai créé un groupe Facebook, mais c'était un peu un flop parce que tout le monde n'est pas sur Facebook. Et après, là, il y a une kiné à côté qui a créé un groupe WhatsApp. Et là, elle a réussi à avoir tous les numéros. Et c'est génial. OK. Trop bonne idée. Voilà. Trop bonne idée. OK. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler de job kiné, de comment trouver un job kiné, que ce soit remplat, assistanat ou être titulaire dans un cabinet. Et ça tombe bien parce que là, c'est ma dernière semaine de mon cabinet. Ça fait 4 ans et là, c'est la fin. Donc, j'ai fait ma tournée de domicile d'au revoir. Là, je commence à dire au revoir à tous mes patients, à redispatcher tous mes patients et tout. On n'a pas trouvé de remplaçant, enfin de personne qui va prendre le relais sur mon activité. Et donc du coup, ça tombe bien parce que voilà, je suis dans une période où je cherche des jobs et tout. Donc du coup, on a eu l'idée et parce que ça répondait aussi à des questions de des personnes Oui, qui te suivent, on va la dire. Euh, communauté, ouais. c'est ça. Et donc on accueille aujourd'hui donc Grand Pléo qui va nous aider à y voir un petit peu plus clair sur tout ça. Voilà. Trop bien. Je vais essayer de l'inviter, voir si ça marche. Pas évident
un ça pour ça, finalement. Ok. Et j'en profite pour dire un petit coucou à Nolwenn qui est là et qui est là depuis le début de notre podcast. C'est trop chouette. Et Florence Hamon a dit ah ouais, c'est une semaine spéciale pour toi. Oui, je pense qu'à mon avis ça doit être vraiment rempli d'émotions pour toi de dire au revoir et tout. Donc t'étais en assistana Exactement. à la Réunion et tu vas revenir en hexagone comme tu dis. Oui. Moi j'aurais dit métropole, mais d'accord, hexagone. Ouais, hexagone parce que métropole ça fait un peu genre c'est le centre du monde. Ah, bah tu vois, c'est très intéressant. Tu m'éduques. Exactement. C'est trop bien. Alors, Donc en Rampléo, hexagone. Rampléo, si tu peux faire une demande pour rejoindre le live, parce que j'arrive pas à te, il faut que toi tu fasses la demande, et après je t'accepte. C'est ça que t'as fait, Gwen? Oui, en fait, l'autre fois, je Ouais, ne ça marche. recevais pas tes demandes. Ouais. Ouais. Il faut vraiment que, si tu nous regardes là, je vois que t'es là, que tu fasses la demande pour rejoindre le live, sinon ça ne marchera pas. Ah, il peut pas participer. Ben voilà. C'est formidable. Non, alors non, non, si, pourquoi il veut pas participer? Ça faisait ça avec toi une fois, non? S'il peut pas participer. Ok. Non, mais il faut redemander. Et moi, je peux rien faire pour vous parce que c'est pas sur mon compte. En bas, sinon, moi, je quitterai au pire, mais normalement, si, il va réussir à participer. Il est pas en compte privé. Non, c'est un compte public, Rampléo. C'est il est bien sur le compte de Rampéo. Ouais. C'est ça. Ok. Bah, donc, y a pas de raison. Oui, Non, tu non, on peux va y faire arriver. la demande. Alors, moi, je peux parler en attendant, s'il faut. Oui. Donc, j'ai envie de vous dire un peu à tous et à toutes, c'est que en juin, je trouve que c'est un mois hyper intense. Au final, on parle beaucoup de la rentrée de septembre, mais je trouve que juin, d'organiser, bon, toi là, t'es dans une situation spéciale, mais au final, il y a toute la fin des activités. Si jamais vous avez des enfants, des activités scolaires, et il faut quand même anticiper les activités scolaires de la rentrée. Il faut préparer le planning de juillet, août pour faire garder les enfants si vous en avez, ou faut trouver si vous n'avez pas encore d'enfants, des remplaçants. Et du coup, c'est pour ça que j'ai hâte qu'ils nous répondent à toutes nos questions, Rampléo, parce que il y a ce côté organisationnel qui est dur et on en parlait hier avec les kinés. Nous, on a la chance sur la presqu'île, on a une kiné qui carbure pour nous trouver à tous des remplaçants, des assistants et tout ça. Après moi, c'est particulier parce que j'ai une spécialité et du coup, c'est pas évident de se faire remplacer, tu vois, genre 2 semaines en urogynéco. Les patientes préfèrent attendre plutôt que de montrer leur intimité encore à quelqu'un d'autre et puis c'est un suivi particulier. Et tu vois, je sais pas trop si c'est une fausse croyance que j'ai parce que, au final, moi, j'ai l'impression que mes patientes, elles viendraient pas avec une remplaçante ou un remplaçant, et j'aurais peur qu'il y ait trop de désistements. Mais je me demande si c'est pas une croyance que j'ai. Donc, je veux bien que vous nous répondiez dans le chat. Est-ce que quand vous vous faites remplacer, par exemple pour juste 15 jours, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pas à leur rendez-vous ou est-ce que votre patientèle joue le jeu? Ça m'intéresse. Et donc, tout ça pour dire que en juin, c'est hyper intense. Et au final, moi, je trouve que quand même, c'est intéressant c'est bon, de commencer à préparer sa rentrée dès juillet. Mais j'en reparlerai à la fin, tiens, du podcast. Yes, carrément. Mon Dieu. J'ai accepté, il n'est pas là. Mais Ah, si, c'est bon. Super. il est là, tout va bien. Coucou. Bon, salut. On a réussi? Oui, Parfait. enfin. Bonjour Julien, bonjour Gwen. Tu vas bien? Bonjour, coucou. Oui, très bien, très bien. Bon, un petit vent de panique avec cette problématique. Faut jamais paniquer parce que moi, je peux parler en monologue pendant 2-3 heures sans problème. C'est pour ça que j'ai été embauchée pour ce job. C'est vrai. Bah, tu le fais parfaitement. Du coup, si tu veux bien te présenter, ça sera ceux qui te connaissent pas ou ceux qui connaissent pas forcément Rampléo. Ouais. Bah écoute, voilà, je m'appelle Camilo Darocha, je suis kiné en libéral à Nice et je suis également cofondateur de Rampléo. Rampléo, bah, c'est une appli qui facilite la mise en relation interkiné, aussi bien dans le cadre du remplacement que de la collab, que de l'assistanat, que du salariat, et depuis peu également dans le cadre du stage et du tutorat de stage. Ah, Et ouais, et c'est encore un peu problématique à mettre en place parce que il y a beaucoup de contraintes et surtout pour le tutorat dans le cadre du libéral et puis c'est quelque chose de nouveau. Mais il y a une forte demande de la part des jeunes confrères là-dessus. trop bien. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça fait longtemps que vous faites ça? Depuis 2019. Ok. Ah oui.
C'est une frustration personnelle lors de des méthodes qu'on utilisait avant assez moyenâgeuses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et je l'avais évoqué avec des amis lors d'une rando. Et je trouvais ça assez absurde qu'à l'heure des Ouais. Tinder, de nouvelles applications qui permettent de connecter les gens entre eux, etc., qu'on n'ait pas une méthode efficace pour se mettre en relation entre Mm. confrères. Et voilà, et j'ai trouvé des amis qui m'ont aidé justement à créer Rempléo. Hmm. Et voilà, une belle aventure qui a commencé. Et puis aujourd'hui, on a un certain succès. Trop bien. Mais carrément, Trop bien. moi, je l'utilise du coup en ce moment même. D'ailleurs, enfin, du coup, comme je disais tout à l'heure, je quitte mon assistana et donc je cherche. On va faire du concret. Je cherche un poste donc d'assistant en septembre dans la région du Var, vers Dans la Saint- région de la Bretagne. Tu t'es trompée. Dans Ah, la région pardon. de la Bretagne Excuse-moi. pour venir m'aider. Pour venir m'aider, en fait. Tu vas venir dans mon cabinet. Oui, Je en fait, recherche quelqu'un. bien sûr, Bergamo. Et donc, attends, il y a une petite question, on verra après. Et donc, voilà, donc je cherche un boulot pour septembre. Et du coup, c'est l'occasion de lister un petit peu tous les moyens, tous les sites que j'utilise ou que j'ai utilisés pour trouver, parce que normalement, j'ai trouvé en septembre. J'ai pas signé le contrat, mais c'est en bonne. Ah. Ouais. Voilà. Et, Faut pas prendre la Bretagne. et oui. Oh là là, je suis fichue. J'avais espoir, quoi. Je t'aurais bien vu en Périnéo. Oh, ça aurait été un peu loin de la main, quand même. Hein. Mais ouais, pas trop finalement. Peut-être pas. Mais peut-être, on en reparlera. Du coup, on va faire un petit tour des lieux de ce qui existe, d'accord, pour tous les kinés qui, de toute façon, c'est très large, hein, mais tous ceux qui cherchent soit à se faire remplacer, soit à trouver un collaborateur, soit à trouver un assistant, enfin vraiment tous les jobs kinés possibles. Donc en numéro un, on peut parler de Rempléo. Donc application gratuite. Très bien faite au démarrage. Je crois qu'il y a une sécurité parce qu'il faut rentrer un numéro. Donc il me semble que c'est le RPPS pour être sûr que ce soit bien des kinés qui soient dessus, si je ne me trompe pas. Et donc après la configuration est super rapide. On voit bien que c'est pensé par des kinés parce que c'est très pertinent les informations qui sont demandées. Et en très peu de temps, tu as ta fiche, tu as tes critères et tu as déjà des annonces qui commencent à apparaître. Et fonctionnalité que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'ai encore les notifications, mais tu as des notifications qui peuvent apparaître de temps en temps lorsque des annonces qui peuvent t'intéresser apparaissent. Et donc c'est un peu comme à la Tinder où tu dis approuve ou enfin accepter ou pas accepter. Et ça je trouve ça très sympa. En tout cas ça marche bien. Même si je n'ai pas trouvé mon poste via Renfléo, Bah, c'est ça bien marche, d'être transparent. Parce que là, on a cru que tu avais été payé hein, pour ton retour. mais pas payé. Hein là, c'était un peu louche Et quand même ton retour. c'est d'ailleurs pour ça qu'on va lister d'ailleurs toutes les autres options qui existent. D'accord, Et bravo, on passe au bravo. partenariat. Ouais. Voilà pour ça. Et donc du coup, où est-ce que j'ai trouvé mon poste? J'ai trouvé sur ce bon vieux Facebook. Ah Et ouais. oui, ben oui, mine de rien, ça marche encore. Enfin, ça marche encore pas mal. Si on peut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de kinés qui ont gardé cette habitude. Donc, comment faire si on cherche un poste et qu'on veut aussi utiliser Facebook? Tout simplement sur la barre de recherche marquer annonce remplat kiné. Ou moi j'ai marqué. Enfin, moi je connaissais déjà les groupes, hein, mais il y a, je sais pas. Alors, effectivement, c'est peu pratique parce qu'il y a, je pense, une centaine de groupes Facebook pour trouver des postes. Mais du coup, Oui. moi, j'ai utilisé, ouais, franchement, je pense, hein. Et moi, du coup, j'ai utilisé le groupe Facebook annonce VAR, tu vois. Donc vraiment, j'ai listé dans mon département. Ah ouais, c'est Et c'est via. le département carrément. Nous, c'est Kiné Bretagne. Bah oui. On est plus ouvert. On a 4 départements, nous. 3, 4, 4. T'imagines dans le sud comme il y a de kiné par rapport à la Bretagne? Oui, j'imagine, oui. Mm. Ouais. Elle Et a donc assez voilà. demandé la région Bretagne quand même. Ouais. Hein. Ouais, On pourra ouais, y venir, ouais, mais il s'enferme, mais parce qu'il connaît pas, il est pas venu dans mon petit paradis, il sait pas encore comment c'est où j'habite. Mais je vais réussir à le faire venir. Yes, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, une autre alternative, c'est un peu dans la même veine que Rempléo, c'est Happiness que j'utilise, mais peut-être un petit peu moins, mais qui est aussi une application que vous pouvez accéder pour trouver des postes. Et je pense, le plus ancien des moyens pour trouver des postes kiné, Physiorama. Sûrement Gwen, tu connais. Mais oui. Ah, mais pourquoi il dit ça? Parce que je suis vieille. T'as vu sa tête? Non mais et voilà, tout ce qui est un petit peu de l'âge des dinosaures, c'est pour moi. Mais c'était très bien Physiorama. Et ça existe encore? Oui, ça Ah, existe trop oui, encore. oui, oui. bien. Et mine de rien, il y a pas mal d'annonces qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que je pense qu'il y a effectivement pas mal de kinés qui n'utilisent pas les autres moyens que j'ai listés et qui publient encore sur Physiorama, et ça marche bien, hein.
Ah, c'est trop bien. Alors moi, j'adore Physiorama, mais c'est juste que j'ai pas été depuis longtemps parce que j'ai pas cherché depuis longtemps. Mais Je suis pourtant, pas t'as très cherché il y active a dans ma pas recherche. très récemment, hein? Oui, bah moi j'attends que les gens viennent à moi surtout, mais ça a été un petit échec la dernière fois, donc bon, j'en parlerai de mon traumatisme. Ouais, il y a beaucoup à dire sur ces différents canaux, mais en effet, on touche pas les mêmes Oui, audiences. Et oui, c'est ça. voilà. C'est pas la même cible clientèle, c'est pas le même avatar client, je pense. Exactement. Et c'est ça Ouais. qui est bien, du coup, l'idée de ce live, c'est vraiment d'avoir un tour complet des options possibles. Et moi, je pense que quand même, un conseil, c'est vraiment de mettre tous ses œufs dans le même, justement pas tous ses œufs dans le même panier et d'essayer de grappiller, d'avoir le plus d'offres possible pour trouver le plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ça? Et peut-être, Gwen, tu veux nous partager une anecdote ou pas encore? C'est trop frais, hein, pour toi-même en parler. Non, c'est un peu traumatisant pour moi. Non, non. Non, moi je me pose plein de questions, mais je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. C'est bah justement ma question que je posais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as des retours sur le fait que sur certaines spécialités, c'est plus dur de se faire remplacer? Moi, par exemple, tu vois, je fais que de l'urogynéco, je fais que de la pelvipérinéologie. Est-ce que on trouve facilement à se faire remplacer? Est-ce que moi, j'aurais peur, tu vois, que les patientes ne viennent pas. Mais je sais pas si tu as des retours à ce point-là des kinés. Ne viennent pas avec la remplaçante. Oui, surtout pour l'urogynéco, ça peut être un domaine assez délicat et forcément, vu qu'on touche un petit peu à l'intime, il y a un relationnel de confiance et c'est pas toujours évident de se faire remplacer. Alors Ouais. parfois, pour les remplats longs, c'est Oui. accepté, mais c'est un peu Oui. plus compliqué pour les remplats un peu plus courts. Ouais. Mais c'est surtout la mise en relation qui est plus complexe aussi, parce que du coup là, on est vraiment sur, on peut pas prendre juste un jeune Bah oui. diplômé, et donc il faut clairement, il y a déjà quelqu'un avec qui pourra établir une relation de confiance pour assurer la continuité des soins, Mmh. mais qui a également beaucoup d'expérience dans ce domaine. On retrouve un petit peu la même chose avec la sfaire Et ORL, c'est ça, on avait Ouais, c'est ce que maxillofaciale. nous dit Meriem, là. Myriam nous dit maxillo, c'est difficile à trouver. Ah, voilà. Ouais, ouais. C'est très compliqué la mise en relation. Là, on est vraiment sur la niche très spécifique et le matching est un peu plus compliqué. Oui, parce qu'en fait, je me dis que finalement, des personnes qui sont spécialisées vont pas forcément être remplaçants. Parce que c'est hyper dur de retrouver plein de remplaçants dans un. Mais je sais pas si c'est des fausses croyances limitantes. Donc, dites-moi. Et donc, je suis à la recherche d'une assistante qui veut venir travailler à Telgruc-sur-Mer. Je lance quand même, là. Et dans de très bonnes conditions. Bah, on m'a dit Rempléo, c'était efficace. Nous avons Oui, mais Rempléo. bon. Ouais. Donc, Alors après, quand on est en galère, faut pas hésiter justement à multiplier les canaux de recherche. oui, bien sûr. Et donc Julien l'a très bien dit, il y a les groupes Oui. Facebook. Alors après, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, hein. Facebook, c'est assez critique quand même si aujourd'hui il y a beaucoup d'offres, il y a des communautés très actives. Mais en gros, si je recherche un remplaçant sur Nice, c'est pas parce que je poste une annonce et que je l'envoie comme une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux que un remplaçant qui est disponible par exemple en Bretagne pour cette même période va l'avoir sur son fil d'actualité. Ouais. Parce que c'est vraiment l'algorithme Facebook qui va décider si ça va être noyé entre deux vidéos de chats ou deux publicités bien ciblées. Et ça peut être assez frustrant. Donc faut vraiment le prendre en compte. C'est pas toujours efficace, même Mmh. si ça peut paraître le contraire. Et après, il y a aussi des problèmes de confidentialité aussi. Il y Ouais. a des vraies collectes de données. Ça peut amener à des appels intempestifs au cabinet ou sur les téléphones Ah bon? du kiné. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent piocher un peu quelques infos et Non. qui viennent les aspirer. Ça peut amener à du phoning un peu agressif et sans compter du fait que parfois, voilà, on laisse son numéro de téléphone, ces périodes de vacances, du coup dans des annonces et sans compter que derrière, quelqu'un de malveillant peut en profiter. Après, du coup, enfin, Donc, sur Facebook, je comprends pas les gens qui laissent leur numéro parce que sur Facebook, c'est le concept de Messenger. Tu envoies un message en 5 secondes à la personne qui a posté l'annonce. Euh, pourquoi mettre son numéro de téléphone sur Facebook alors que tu peux envoyer, enfin, même commenter en disant je suis intéressé, envoie un message, enfin, tu vois. Ah, il y a des choses qui sont l'ergonomie est tellement peu logiques adaptée. pour toi, Julien, tu te rends pas compte, il va falloir vraiment que tu continues à faire des formations, hein. Parce que moi, non, j'aurais mis non, oui, je mets pas mon numéro non plus, c'est bon. Voilà. Arrête. Ouais, et puis tout à l'heure, tu parlais de Physiorama et c'est vrai que Physiorama, Pour le coup, oui, il y a touche une une audience plus ancienne. Alors parfois, on le met pas dans les annonces aussi et du coup, on remplit, on diffuse et s'il y a un manquement là-dessus, parce que du coup, on peut pas contacter via ce fameux petit bouton pour appeler. Donc voilà, ou parfois il manque des dates de remplacement, les infos sont un peu mal triées. Il y a aussi bon. Par contre, ça a l'avantage de toucher une audience un peu plus âgée. C'est souvent les anciennes générations qui, par tradition, l'utilisent encore.
C'est un peu boudé par contre par les jeunes diplômés. Mm. Et donc voilà, parfois c'est bien aussi de l'utiliser, ne serait-ce que pour atteindre voilà une audience un peu plus âgée, des confrères qui l'utilisent encore par tradition. Et après, tu as oublié Julien tout à l'heure d'en parler, mais il y a aussi le réseautage local. Faut pas hésiter aussi. Ouais. Les approches directes en cabinet, ça peut être très efficace, même si c'est chronophage. Ok. Et Oui, le j'avais eu bouche un à remplaçant oreille, qui est venu donner une petite carte avec ses dates de remplats et tout. C'est vrai que ça, c'est pas mal d'avoir contact vrai avec la personne. C'est ça. J'aurais bien aimé. Ok. Et est-ce que tu aurais des tips pour augmenter justement quand on poste une annonce, augmenter l'attractivité, l'attrait, enfin voilà, donner envie en tout cas de bosser ensemble. oui, alors ça dépend beaucoup de la question où est-ce qu'on se pose et quand est-ce qu'on se la pose. Euh, mais avant, oui, avant de Oui. répondre à ça, je partage pas une expérience personnelle. Hein. Je partage vraiment l'expérience liée à l'usage de Rompléo. Depuis 2019, ça rencontre un certain succès et c'est. Alors, je suis allé voir les chiffres hier, mais on est à plus de 50 000 kinés et 300 000 matchings, mises en relation qui ont été faits. Il y a eu 1 700 000 recherches. La moitié. Donc c'est assez conséquent. Ouais. Et je pense que du coup, c'est un échantillon assez représentatif des aspirations profondes de la profession. Et on remarque quand même qu'il y a des tendances nouvelles, qu'il y a des aspirations profondes de la part des candidats. Il faut peut-être aussi s'adapter et le prendre en compte. Mais en tout cas, ouais, on en tire beaucoup d'enseignements. Ce qu'on voit en tout cas sur les nouvelles générations, c'est qu'il y a une vraie appétence pour les cabinets bien structurés, avec un secrétariat, dans une ambiance de travail plutôt de groupe. Hmm. Donc en gros, c'est vrai qu'un cabinet monopraticien en étage avec la plaque dorée en bas et sans secrétariat, c'est un peu boudé quand même. Donc faut le prendre en compte et là, il faudra peut-être faire des concessions sur d'autres choses, notamment la rémunération. La rémunération, ça reste quand même un sujet assez important et assez attractif et un critère de décision important. Donc parfois, voilà, quand on est en galère ou dans des régions un peu moins attractives, quand on s'éloigne en gros du littoral atlantique ou méditerranéen ou des dom-toms, et qu'on est un peu en galère ou dans l'urgence, faut pas hésiter à faire des concessions aussi là-dessus. Okay. Clairement, en tout cas, les annonces avec des rétros ou des redevances au-delà des 70-30, bon, Oui. elles sont moins cliquées, on le voit. Ça existe encore? Il y a encore des gens qui mettent plus de 30% de rétro? Ah ouais? Oui. Mais non, mais les gens sont à 20 maintenant. 20, Moi, 25, non? c'est 30. Ouais, mais même 70-30, ça peut être encore un peu boudé aussi. Hein. Maintenant, on est Ah bah plutôt oui, sur du pour moi, tout le monde 75-25. était à 20, 25, ouais. Dans les Ah ouais. dom-toms, Mais la c'est un peu Réunion, c'est différent. Oui, c'est différent, bon. Ouais. Et après, il faut aussi prendre en considération le plateau technique, s'il est très conséquent, Oui, si bien on est sûr. à Paris, s'il y a du DE, etc. Donc voilà, faut prendre ça aussi en compte. On voit aussi beaucoup d'erreurs là-dessus sur, on poste pas de photos. Et franchement, ça mange pas de pain, mais Bien sûr. une annonce avec une photo, mine de rien, aujourd'hui, les nouvelles générations, elles aiment pouvoir voir l'environnement de travail. Donc, une annonce avec une photo, va être 3 fois plus consultée. Donc, faut pas hésiter à le mettre, ça mange pas de Ok. pain. Des photos de moi ou des photos du cabinet? Les deux, je pense que ça peut être deux. Qui venait travailler avec moi? Que ça. Oui, puis après, on avait parlé du canal de diffusion, mais voilà, quand on est en galère, faut pas hésiter à multiplier un petit peu les canaux de diffusion. Moi, ce que je recherche Et après, en tant qu'assistant, c'est vrai que c'est l'ambiance. Enfin, au-delà de oui, travailler à plusieurs. Bon, ça, c'est la plupart des cabinets maintenant. Mais surtout, ce que je demande, c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a une petite ambiance? Est-ce que les kinés se réunissent de temps en temps, ou est-ce que c'est chacun de son côté? J'avoue que moi, c'est un truc important maintenant pour moi. clairement, ouais, clairement. L'ambiance de travail, c'est devenu vraiment un critère essentiel et peut-être même au-delà de la question de la rémunération. Et il faut pas hésiter justement à le mettre en avant. Une photo de l'équipe, ça peut être bien aussi, en effet. Le plateau technique, le valoriser au travers de belles photos, c'est chouette aussi. Ça permet aussi le kiné qui est un peu loin de l'offre de pouvoir avoir une idée. Donc voilà, non, c'est clairement important. Ok. Après, autre chose aussi, ça, ce sont des annonces qui partent très vite. Ouais. La question du logement. Ah oui. Il faut savoir qu'il y a des zones qui sont hyper tendues. Trouver un emploi Oh là pour là un là kiné, là. c'est pas très compliqué. En revanche, trouver un logement dans certaines zones tendues au niveau de l'immobilier, donc, Paris ou les grandes villes françaises, quand on veut faire un remplace, et si c'est pour mettre la totalité de sa rétro dans un logement en Airbnb, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a des tips pour le logement, surtout pour les remplats longs, par exemple,
faut pas hésiter à le mettre parce que clairement, ce sont des annonces qui partent très vite. On le voit sur Ampléo. Ok, trop bien. Et ça permet de toucher une audience nationale qui naît à Nice pour avoir envie de faire un remplacement en Bretagne. Et du coup, dessus, si on est en plein milieu de Rennes et qu'on a, je sais pas, un ami qui peut prêter un logement ou une chambre, etc., c'est important de pouvoir le noter sur l'annonce parce Bien. que ça aide beaucoup. Trop bien. Voilà. Bon conseil. Et après, attention, du coup, à quand est-ce qu'on pose l'annonce et pour quand. Ça, on voit beaucoup encore d'annonces qui sont postées pour un remplacement l'été. J'ai besoin de vacances l'été. Si je poste une annonce une semaine avant l'été, sachant qu'aujourd'hui l'usage d'un remplaçant, c'est de faire son planning au moins 3 mois à l'avance en moyenne. Bah oui. Clairement, ça marche pas. Donc, il faut pas hésiter à anticiper, surtout quand la période de remplacement englobe une période de vacances scolaires. Et voilà, il y a des périodes qui sont traditionnellement tendues. On a l'été, on a Noël. Faut pas hésiter à anticiper pour ces périodes-là. Donc 3 mois à l'avance, tu conseilles comment c'est? Un an à l'avance, c'est peut-être Ouais. trop. Je dirais que 6 mois, 3 mois, c'est bien. Ça dépend des périodes et des régions aussi. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des petites évolutions quand même dans la profession. Le ratio et le rapport de force entre les candidats et les titulaires est très différent maintenant depuis le zonage. Il y a aussi certaines régions, l'île de la Réunion. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de remplaçants par rapport au nombre de titulaires. Le ratio a un petit peu changé. Dans les zones tendues aussi, les zones qui sont soumises à zonage. Et donc aujourd'hui, Oui, je vois. c'est vrai que bon, on a plus de facilité à trouver un remplacement dans les zones tendues ou dans les dom-toms. Un peu moins par contre si on est dans le Limousin. Et donc là-dessus, voilà, il faut aussi anticiper peut-être un petit peu plus dans ces régions. Mais sinon, dans les régions de tendues, c'est combien de temps à l'avance, du coup? Tu conseilles combien de temps à l'avance dans les régions tendues? Disons que pour un remplage, je dirais peut-être 6 mois. Pour l'assistanat, dès que Wow. possible, faut pas hésiter à mettre en avant. Et puis parfois, bon, faut pas oublier que parfois les annonces peuvent être noyées par d'autres. Donc Pour voilà, il remettre. faut parfois essayer de renouveler et essayer de la booster pour la remettre en haut du scrolling. Donc voilà. C'est un travail, hein. C'est ok, c'est du boulot, Ouais. finalement. On peut pas juste demander dans le live de Yotera d'avoir un assistant. Ça marche pas. On peut pas juste faire ça. Je peux pas appeler à l'univers parce que j'ai fait comme ça pour ma première assistante. J'ai juste demandé à l'univers. Je voulais quelqu'un avec où il y a une bonne ambiance et c'est vraiment devenu une amie. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Elle est en congé mat actuellement. Et ça a fonctionné comme ça, juste de demander à l'univers. Mais je sens que pour cette deuxième assistante, il va falloir. Mais je pense que aussi, est-ce que des fois, j'ai l'impression que moi, en tant que titulaire, j'ai l'impression que je vais devoir me plier aux exigences de l'assistante et que je me retrouve pas trop, en fait, au niveau des termes, tu vois? Moi, je serais un peu genre, «Vas-y, fais une petite rétro, viens juste travailler avec moi et tout» et je sais pas si toi, tu es en contact un petit peu, si tu as les retours des titulaires, si au bout d'un moment, quand on trouve pas et qu'on se plie un petit peu, qu'on diminue la rétro et qu'à la fin, est-ce qu'il y a pas vachement de frustration en ce moment des titulaires? Moi, j'ai eu beaucoup de messages en MP, des titulaires qui n'en peuvent plus. Hem, voilà. Non, mais je sais que c'est intéressant parce que toi, Julien, tu vas me dire: «Mais non, mais les assistants aussi, c'est dur pour nous et tout ça». Mais là, moi, j'ai plein de personnes où ça se passe mal, quoi. Et du D'accord. et du coup, est-ce que toi, tu as des retours un petit peu, les gens, par exemple, au bout de 6 mois, ils trouvent pas d'assistant ou d'assistante et ils diminuent, au fur et à mesure, ils te demandent des conseils peut-être, sur, les modalités? Est-ce que je dois diminuer ma rétro? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans les 2 dernières années? Oui, 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 oui. Clairement, il y a des mentalités qui ont un petit peu bougé là-dessus. C'est vrai que les frustrations annonce après annonce, c'est compliqué. Alors pour les remplats courts, il y en a même qui décident de carrément pas trouver de remplaçant ou Moi, c'est ce C'est que je fais, c'est un hein. Mmh. c'est un ouais. commentaire qu'on a eu d'une kiné là qui disait que les cours, les patients même des fois ils disent tu prends des vacances sur une courte durée, moi aussi. Donc c'est vrai que Oui, moi, c'est ce que font mes patientes, hein. Ouais. Mm. Bon, en pratique, c'est vrai que un remplacement jusqu'à 2 semaines, les patients peuvent être compréhensifs et bon, on va dire que ça peut être toléré 1 semaine plus facilement, 2 semaines plus difficilement. Au-delà, il y a quand même une problématique ou de continuité des soins. Bien sûr. Oui, on est censé, bah, Donc, oui, oui. ouais. Et là-dessus, On est il y obligé, a, il y a quand hein, même quelque d'avoir la chose à dire. continuité Ouais, des soins. ouais, Mmh. ça reste une obligation déontologique et voilà, les patients comprennent pas trop, ils ont pas aussi connaissance de la tension démographique qu'il y a. Il faut savoir que il y a des grandes disparités. On est un peu héliocentré nous chez les kinés. Il y a eu un rapport d'ailleurs, je crois qu'il est présent sur le site de l'ordre,
assez récent. Et la démographie professionnelle, elle est très disparate. En gros, les grandes villes françaises et le pourtour méditerranéen, Atlantique, les dom-toms, ça peut aller encore, même s'il y a des tensions dans ces coins-là. Mais alors, par contre, le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, ça peut amener clairement à des frustrations et il y en a certains qui le verbalisent. Nous, on essaie de le faire mieux. En tout cas, la mise en relation, elle est optimisée sur Ampleo. Mais parfois, on peut pas faire des miracles. Il y a des choses où ça peut être un peu compliqué. Et moi, je veux bien, Julien, du coup, ton point de vue, parce que je sais qu'à chaque fois, tu me dis, non, non, mais tu sais, sur le fait que nous, les titulaires, on râle un peu, on a l'impression que les assistants veulent toujours plus, plus, plus et se rendent pas compte du tout de nos charges. Et toi, du coup, ta Là, vision tu vois, d'assistant. par exemple, là, pour le prochain poste que j'ai, tu vois, je vous ai dit, un des critères principaux, c'était l'ambiance. J'ai compris qu'il y avait, enfin, sûrement qu'il y a une bonne entente et tout, mais moi, quand je parle d'ambiance, c'est vraiment, tu vois, qu'on passe, Une cohésion. ouais, tu vois, voilà, la cohésion et tout, qu'il y ait des événements, entre guillemets, un peu autour du cabinet, que ce soit pas, voilà. Et apparemment, si je me prie, il y en a pas. Donc Oui. là, par exemple, je vais faire une concession sur ça, parce que, honnêtement, dans là où je cherche, j'ai trouvé, c'est la seule annonce que j'ai trouvée. Donc, Ouais. je fais des concessions aussi de mon côté, tu vois, et je vais pas, Ouais, ouais. enfin, voilà. Ouais, intéressant. Et on a une question, du coup, par rapport à tout ça, et c'était une des questions que j'avais prévues. Différence assistanat collab. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit résumé, Ouais. s'il te plaît? Oui, oui, là-dessus, il y a beaucoup de confusion. Parfois, ça peut être même sujet à des conflits entre confrères. Et alors, ce sont des contrats assez similaires. Historiquement, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup l'assistanat. La collab, par contre, c'est vraiment un contrat qui est plutôt poussé aujourd'hui par l'ordre des kinés. Ce sont des contrats quand même très similaires sur quasiment tout, mais il y a vraiment la notion de patientèle dedans, qui est vraiment la principale différence. Alors, il y a un côté de l'assistanat, en gros, on n'a pas de propriété de la patientèle. On ne se constitue pas officiellement une patientèle. Euh, et dans la collab, oui. Et on peut, en revanche, même la valoriser après un départ. La valoriser, ça Tout veut cette, dire quoi? Ça veut dire ben, la demander, ouais, en gros, lors d'un départ d'un assistant, si après il veut revendre son fonds libéral, il va entre guillemets valoriser cette d'un patientèle. collab, Alors, moi, du collaborateur. la collab, pardon, ouais, du collaborateur. Moi, je trouve ça plutôt assez hypocrite. C'est pour moi vraiment une opinion personnelle. Mais pour moi, la notion de propriété d'un patient me dérange un petit peu. Le patient, il a le libre choix du praticien. Donc, c'est vrai que ce contrat amène à une notion de propriété de la patientèle bon, qui reste à discuter. Et surtout, il y a une notion de recensement qui est obligatoire, normalement à minima annuel, je crois, et qui peut être une usine à gaz ou à conflit entre confrères d'une même équipe. Surtout qu'aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt d'exercer à plusieurs au sein d'un même établissement. Et c'est vrai que dans un contrat de collaboration, normalement, on est censé recenser les patients et savoir, est-ce que celui-là, il vient pour tel kiné ou est-ce que celui-là, il vient pour tel kiné. Et c'est une obligation qui est annuelle. Donc, ça peut être chronophage. Mais Ça peut non. amener à des sujets entre collègues, surtout quand on partage le même patient, etc. Donc du coup, je comprends pourquoi il est mis en avant, mais dans la pratique, je pense que le contrat d'assistanat va encore perdurer un petit peu, et c'est vrai qu'elle enlève un petit peu cette contrainte-là, donc faut pas forcément bouder le contrat d'assistanat, parce que justement la notion de propriété d'un patient est un peu discutable. Donc selon moi, voilà, Ouais. des contrats assez similaires, mais faut quand même être conscient de ça et de cette différence entre les deux. C'est vrai que Bah, pour toute personne qui regarde ce live en replay, dites-nous si vous avez déjà fait ce recensement. Je n'ai jamais entendu parler de ça. mais je pense que c'est Non, non, quand les kinés se séparent, en fait, Oui. qu'il y a besoin non, d'avoir ça. même pendant l'exercice. D'accord. Alors après, c'est vrai que c'est d'autant plus sujet à conflit lors d'un départ, mais normalement pendant l'exercice de la Mais collab, non. on est D'accord. censé faire un recensement régulier. Ok. C'est vrai que moi, je vois pas trop l'avantage énorme de la collab Astana. Moi, honnêtement, ça revient jamais dans mes discussions de recherche autour de postes. Euh, ouais. Bah, moi, j'ai l'impression que l'ordre sous-entendait quand même, c'était Oui. mieux collab, hein. Oui. Oui, ouais, Ouais. Oui. clairement. Ils poussent vers ça. Oui, parce qu'ils disent que c'est plus cadré par la loi et tout. Ouais. Ils poussent sur ça, oui. Ouais. Bon, je sais pas. Ok. J'espère que ça a répondu à vos questions sur la différence assistana collab. C'est notamment sur la patientèle. La patientèle appartient
aux collaborateurs, alors que l'assistanat, il fait pas sa patientèle à lui, ça reste la patientèle du cabinet du titulaire. Ouais. Exact. Et d'autant plus que finalement, à la fin, même après un départ d'un assistant, en réalité, ce qu'on valorise, c'est pas la propriété d'un patient, c'est plutôt le fonds libéral. C'est ça qu'on va céder d'ailleurs, qui va être conditionné à une CPS ou pas dans les zones tendues. Mais le fonds libéral, ça, c'est un petit peu comme le fonds de commerce d'une boulangerie, etc. Donc, en gros, c'est plutôt basé sur le CA, sur le chiffre d'affaires, et pas vraiment sur une liste ou un nombre de patients. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça revient Bah au ouais. même. C'est juste que voilà, il y a cette notion-là quand même D'accord. dans la collab. Euh, et du coup, alors, pareil, on va rester sur les contrats. Est-ce que tu pourrais nous parler des clauses essentielles qu'on trouve sur les contrats? On va peut-être faire un focus Assistana et Rempla. Voilà. Oui. Alors, je vais pas rentrer dans toutes les clauses là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos. Maintenant, la mise à jour des contrats type sur l'ordre des kinés, il y a beaucoup de clauses qui sont très très bien expliquées. Alors sur le remplat, bah déjà pour rappel, parce qu'on on le voit souvent, mais on a une obligation de rédiger un contrat, même pour des remplats courts, et de le transmettre au CDO. Donc ça, c'est Mais important qui ne de ferait le pas rappeler. Ah ouais, il y a des gens qui font pas de contrat, mais Ouais, pour des bah non, remplats courts, mais ça c'est mais non, mais ou avec des c'est pas remplaçants possible. de confiance, mais c'est Non. vrai que du coup, c'est une obligation additionnelle qu'on a et parfois elle n'est pas respectée. C'est important aussi de demander la RCP du remplaçant. Oh, C'est vraiment un ah ouais. conseil que je mets en avant. Ouais. Parce que voilà, en cas de souci, parfois ça peut être juste un oubli du remplaçant qui a pas renouvelé ou qui a changé de compagnie ou quoi que ce soit, ou il y en est au diplômé et qui a pas tout de suite souscrit, etc. Où il y a une Oh, période de piou, date piou, piou, qui se piou. chevauche. En fait, il y a une petite Et ça peut être très grave. par rapport à la CPS. Et tu vas me dire si je dis pas n'importe quoi. En fait, moi, pareil, aucun remplaçant n'a accepté que j'ai eu, hein, n'a accepté de donner leur CPS pour facturer, parce qu'ils pensent tous que en utilisant leur CPS, c'est eux qui vont directement être facturés, enfin être rémunérés, avoir voilà les sous mutuels et caisse. Ce qui est faux. En fait, même si c'est une CPS remplaçant, c'est quand même le titulaire, enfin remplacé, qui va toucher tous les honoraires et tout. Et en fait, les remplaçants, ils se disent, bah, si j'utilise ma carte, c'est moi qui vais toucher. Donc après, comment je vais faire pour vérifier les paiements? Comment je vais faire après pour récupérer tout ça? Et c'est pour ça que la plupart sont en mode, ben, en fait, je vais pas te la donner. Enfin, et il y a une grosse incompréhension par rapport à ça, en fait. Et effectivement, ils disent qu'il faut utiliser la CPS parce que au niveau de la loi, ça prouve, utiliser la CPS remplaçant, ça prouve que c'est lui qui a fait l'acte. Et s'il se passe quelque chose et que tu as utilisé ta CPS du remplacé, la tienne, et qu'il se passe quelque chose, ben, on va dire, ben, en fait, il a utilisé la tienne, donc c'est toi. C'est par rapport à la légalité, en fait, tout ça. C'est Exactement. simple. Très intéressant ce que tu viens de dire. Pour les anciennes générations qui ont connu les feuilles roses, les feuilles de sang roses de la Sécu, c'est vrai qu'avant on barrait et on mettait le nom du remplaçant, la cartouche du remplaçant, ça permettait d'indiquer en fait qu'il avait été soigné par tel ou tel. Et aujourd'hui, les CPS de remplaçants, elles permettent surtout d'identifier, c'est rien à voir avec les encaissements, mais surtout d'identifier qui a fait l'acte et du coup de dégager les responsabilités en cas de problème. Après, il faut aussi qu'il y ait une assurance quand même derrière pour que Oui. le remplaçant, s'il fait tomber un patient, qu'il y ait Mmh. justement un côté assurantiel derrière. Mmh. Voilà, donc ça là-dessus, c'est important, je dirais, pour le titulaire quand même de le vérifier. C'est vrai qu'en pratique, on a tendance à l'oublier, mais c'est important. Ouais. Euh, Après, sur les modalités de paiement ou de rémunération, je dirais qu'il y a peut-être deux choses. Les indemnités de déplacement. Il faut pas oublier et le rappeler au titulaire que si le remplaçant utilise son propre moyen de locomotion, normalement, elles doivent être intégralement affectées au remplaçant. Là-dessus, parfois, on a des petites choses qui sont un peu oubliées là-dessus. Et après, alors ça, je pense, c'est important aussi de marquer un délai de versement de la rétro. Oui. Et parce qu'il y a beaucoup de plaintes là-dessus de remplaçants. D'ailleurs, je me rappelle que je n'ai pas payé mon dernier remplaçant. Donc, si Bah, c'est pas Jojo, je ça? m'excuse. Et c'était il y a 10 ans. Non, non, pas autant, mais voilà. Donc, excuse-moi, Émilie, si tu nous regardes. Mais voilà, insister pour avoir une date de versement de rétro, je pense que c'est important. Et voilà, il y a des délais quand même à respecter. Parce que alors, faut pas oublier que le remplaçant a aussi des charges. Il a aussi sa carte Pinco, son URSSAF. Et donc, voilà, c'est pas lui d'assumer un risque de trésorerie. Et pour la Donc, voiture, voilà. j'ai pas bien compris. Tu dis que il faudrait passer sa voiture au remplaçant, c'est ça? Alors, si on passe en fait un moyen de locomotion au remplaçant, on peut affecter un pourcentage de rétro là-dessus sur les indemnités de remplaçant, de déplacement, pardon.
En revanche, si bah voilà, j'ai un remplaçant qui vient avec sa voiture et qui assure les domiciles avec son propre moyen de locomotion, il n'est pas légitime en fait de prendre une rétro dessus sur cette partie-là. D'accord. Ouais, je savais Et pas ça. ouais. Et donc du coup, voilà, c'est Ça paraît important logique, hein. de rappeler ça. Oui. D'accord, ouais, ça, on n'y pense pas beaucoup. C'est vrai. Et, Ok. et après, il y a aussi des abus parfois sur les clauses aussi de non-concurrence. Il faut savoir, bon, en dessous d'un remplat de 3 mois, bah, ça s'applique pas trop. Mais au-delà de 3 mois, ça peut clairement limiter, en théorie, la liberté de travailler du remplaçant. Donc, faut faire attention à ce qu'on signe. Je dirais qu'il y a des clauses même qui peuvent être considérées comme abusives ou être requalifiées comme abusives. C'est-à-dire que au-delà de 2 ans, par exemple pour la durée de clause de non-concurrence, ça peut être facilement requalifié comme abusif. Ok. Je crois qu'il y a même des jurisprudences D'accord. là-dessus. Et aussi la distance. Oui. Parfois, on a des kinés qui ont tendance à mettre un nombre de kilomètres, de 10 kilomètres parfois sur une ville. Non, on peut, ça, c'est Non, clairement, mais c'est c'est ça. abusif. Et moi, c'est ce que j'ai eu, du coup, pour ce contrat-là, le jour où je m'étais dit peut-être que je vais me réinstaller pas loin. Moi, j'avais une clause de 3 kilomètres. Mais en fait, Ouais. non, mais en fait, sur la ville, moi, la 3 kilomètres, c'était ma ville, hein. C'est-à-dire que, Ben, je regardais, en fait, on se dit, bah, 3 kilomètres, oui, c'est pas beaucoup. Mais en fait, si, sur un rayon de 3 kilomètres, en fait, c'était toute la ville. Je pouvais pas me réinstaller dans toute la ville. bah, justement, là, même pour les titulaires, c'est un conseil parce que en fait, ils pensent se protéger, mais en réalité, même signé, ça peut être facilement requalifié comme abusif. Donc, je pense que sur une ville, 1, 2 kilomètres maximum, pourquoi pas. Et oui. Au-delà, je pense que voilà, c'est un petit peu trop. Il faut en fait que ça corresponde à une zone de chalandise du cabinet. C'est pas parce qu'on a un patient un peu outlier qui est à 10 kilomètres du cabinet que ça nous permet aujourd'hui de mettre une distance de 10 kilomètres. C'est vraiment la zone de chalandise C'est et quoi une zone de d'activité du cabinet. chalandise? Pardon? En, alors en gros, c'est un peu, tu prends en fait ton cabinet, tu prends un peu l'ensemble de tes patients euh, actuels et puis tu vois un petit peu le diamètre, le rayonnement autour. Et on va dire que si 90% de tes patients se situent un petit peu dans un rayon d'1 kilomètre, bah tu peux facilement justifier ton kilomètre. Si en revanche t'as je sais pas une zone un peu plus importante, c'est pas parce que t'as juste quelques patients qui sont au-delà de ce diamètre-là que ça peut te justifier de mettre une distance un peu Yes. plus longue. Ça, c'est voilà. Là-dessus, faut savoir que même pour les titulaires qui pensent se protéger, même signé, ça peut être facilement requalifié, donc faut pas trop abuser non plus Et c'est là-dessus. ça. Et du coup, on a une question. En ville, en tout cas, c'est très encadré. Et du coup, il y a une question sur combien de temps durent ces clauses de non-concurrence. Donc, c'est toujours pareil, c'est un contrat, donc c'est à négocier, bien sûr, en restant euh, pas abusif. Oui, Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on envoie normalement, on a l'obligation normalement d'envoyer nos contrats à l'ordre qui sont censés quand même vérifier et faire un retour. bien sûr, ils ont un service juridique pour ça. Donc, faut pas hésiter à anticiper justement, parce qu'après derrière, ils peuvent amener des recommandations de changement. Voilà. Mais de Pas manière hésiter en tout cas à générale, envoyer une ébauche ou un projet. si on veut donner un conseil, c'est quoi? C'est un an, non? C'est quoi la moyenne? Je sais pas. Ouais, je dirais 1 an, 2 ans et 1 kilomètre en ville. Une zone de chalandise si c'est dans un milieu rural. Voilà, ça serait raisonnable. Ok. Ouais. Et après, libre à chaque praticien. Si on s'entend bien entre eux et qu'il y a un contrat qui veut s'installer au-delà, on peut toujours faire un avenant, signer quelque chose pour justement l'autoriser à s'installer à l'intérieur de cette zone. D'accord. Voilà, c'est juste après de la bienveillance entre confrères. Donc voilà. Pour les contrats d'assistanat, il n'y a pas grand-chose, ou de collab, il n'y a pas grand-chose à dire. Pareil, c'est très très bien expliqué, je trouve, dans le site de l'ordre des kinés, dans le contrat type. Mais il y a quelque chose quand même qui manque et qui va être peut-être un peu sujet à débat. Mais dans les zones tendues, dites surdotées, donc aujourd'hui on est tous soumis à un zonage, donc il y a des zones dites rouges, oranges et vertes et zones surdotées ou sous-dotées. Et elles sont de plus en plus nombreuses, notamment avec l'avenant 7. Ces zones surdotées, donc en gros les grandes villes françaises, le pourtour atlantique ou méditerranéen, c'est important pour le titulaire aussi de se protéger parfois de certains effets d'aubaine. Il y a eu quelques cas aussi où parfois, voilà, il y a un assistant d'un cabinet qui partait. Le titulaire en fait veut remplacer cet assistant-là, donc ils mettent une annonce.
Donc c'est soumis donc à une transmission de CPS ou de conventionnement. Parce que c'est une zone surdotée et parfois voilà on peut avoir des assistants qui viennent, ils font quelques milliers d'actes et au bout de quelques mois ils partent avec la CPS et du coup bah ça met en péril un petit peu la pérennité économique du cabinet et c'est quelque chose de nouveau et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que c'est peut-être intéressant dans ces zones-là pour le protéger aussi les investissements du titulaire qui peut-être a prévu des investissements pour un cabinet avec 3-4 kinés et qui se voit pas avec 3-4 assistants qui parlent d'un coup pour des raisons X ou Y et qui du coup derrière bah, ne peut plus recruter, bah, c'est important de peut-être conditionner cette clause de non-concurrence à un bassin de vie. Donc voilà, c'est une recommandation. On le voit pas sur le contrat de l'ordre, mais je pense que c'est quelque chose en tout cas à Donc, le réfléchir. bassin de vie, c'est en gros c'est ce qui reste, c'est ce qui correspond au quadrillage du zonage. Hein. Ça, c'est par bassin de vie. Exactement. Ok. Exact. Ouais, bah, bien sûr, c'est ça. Mais clairement, il faut qu'il se protège. Il faut qu'il se protège par rapport à ça. Et en fait, c'est quoi? C'est de faire une clause en disant, bah, si tu, c'est de non réinstallation dans ce bassin de vie, parce que moi, je sais qu'il y a des cabinets qui demandent à ce que, en fait, quand l'assistant, il s'en aille, en fait, il laisse son numéro et qu'il soit obligé de, trouver un successeur. Mais donc, son numéro reste dans ce cabinet. T'en penses quoi? Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, justement, pour que ça puisse être garanti, c'est bien justement de rajouter cette notion de bassin de vie, qui en gros est une espèce de canton de zonage. Ça permet, voilà, de protéger un petit peu quand même et de pas mettre en péril économiquement un cabinet qui a fait des gros investissements pour acquérir une grosse équipe et qui voilà, qui tout d'un coup se retrouve sans rien parce que toutes les CPS sont parties. Et donc tu conseilles de mettre, mais non, en fait, ça sert à rien de mettre clause de réinstallation bassin de vie si tu lui dis déjà qu'il peut pas partir, enfin qu'il laisse son numéro au cabinet, tu vois, je comprends pas. Parce que si tu mets que le bassin, il peut te réinstaller dans un autre bassin de vie. Enfin, il va quand même partir du cabinet. En réalité, on cède pas une CPS. C'est juste qu'il y a un remplacement de 1 pour 1 qui est auprès de la CPM. Et en réalité, il y a juste une installation d'un nouvel assistant dans ce cabinet qui est conditionné en fait à un successeur qui sera formellement désigné dans le contrat. Et voilà, c'est surtout ça. Bah, c'est ce que font certains cabinets. Ils disent, bah, quand tu t'en vas, tu vas désigner un successeur, mais qui restera dans ce cabinet. Tout à fait. Ouais. Et ça se comprend. Je sais que ça va être sujet peut-être un petit peu à débat, mais ça se comprend aussi parce que il y a parfois des cabinets qui ont été dimensionnés pour une grosse équipe, pour une équipe à plusieurs. Et si voilà un couple décide de changer de région ou part à la retraite ou quoi que ce soit, c'est important que ces CPS puissent continuer à être rattachés à ce lieu de cabinet pour pouvoir assurer aussi la pérennité économique d'un cabinet. Donc voilà. Mais je pense que ça va être sujet à discussion. Il y a parfois aussi des discussions un peu vives sur les réseaux là-dessus. Ouais, bon après voilà. Chacun fera son idée. Mais écoute, je pense qu'on est pas mal. T'en penses quoi, Gwen? Bah c'est trop bien. Bravo. Il y a eu pas mal de questions. Il y a eu pas mal de questions, c'est vrai. Ouais. Et réponses. Ben merci beaucoup, Camilo. Merci beaucoup. Ouais. Et voilà, au plaisir en tout cas de rediscuter de d'autres notions avec vous. Et puis, je te souhaite bon courage du coup, Gwen, pour ta recherche. Oui. Bon, je suis un peu désespérée. Je vais voir je ferai ça quand je serai dans le nouveau cabinet. D'accord. Trop bien. Bah, merci pour tout. Merci, c'était très, très intéressant. J'ai appris plein de choses. Bonne journée à tous les deux et bonne journée à tous et à toutes. Ciao.